Selon la Bible, « Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël » Psaume 101, verset 4. Ce puissant verset est plus que des mots. C'est une promesse divine qui a été le roc sur lequel le peuple d'Israël s'est appuyé pendant des millénaires. Tout comme Dieu a protégé les Israélites des adversités dans le passé, cette promesse reste vivante, pertinente et vibrante aujourd'hui. Au milieu de l'obscurité de la guerre et de l'adversité, cette promesse divine brille comme un phare, guidant et donnant de l'espoir. Imaginez donc le choc mondial le 7 octobre 2023, une journée qui sera rappelée par les générations futures. Ce jour-là, la tranquillité d'Israël a été brusquement interrompue, amenant beaucoup à remettre en question la promesse de Dieu à son peuple élu. Près d'un demi-siècle après la dernière grande guerre que Israël a connue, la guerre de Yom Kippour en 1973, le pays a été confronté à un nouveau type de menace. Ce n'était pas une guerre conventionnelle, mais plutôt une brutale offensive de terroristes et de fanatiques, principalement le Hamas, un groupe islamiste radical de Gaza. Avec une férocité inconnue, le Hamas a lancé des attaques simultanées par terre, mer et air. Utilisant des tunnels et des bateaux, ils ont pénétré sur le territoire israélien, cherchant des otages et répandant la terreur. La Bible nous enseigne dans Proverbes 6, versets 16 à 19, que Dieu déteste ceux qui sèment la discorde entre les frères, et c'est exactement ce que le Hamas a fait. La destruction qui s'en est suivie était inimaginable, des milliers ont été blessés et beaucoup ont perdu la vie. Face à cette calamité, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'a eu d'autre choix que de déclarer la guerre. Mais qui est le Hamas? Et pourquoi attaquer Israël maintenant? Financé par l'Iran, le Hamas a des liens profonds avec des intentions obscures. L'Iran lui-même a été vocal sur son désir d'éradiquer Israël de la carte. Cependant, ces événements ne sont pas une simple coïncidence. La Bible, dans sa sagesse infinie, avait déjà prévu l'importance d'Israël dans les événements de la fin des temps. Jésus lui-même en a parlé, mettant en garde contre les signes des temps et les tribulations à venir. Matthieu 24. À travers les siècles, nous avons vu des nations et des peuples se dresser contre Israël. Même dans les heures les plus sombres, lorsque tout semblait perdu, Dieu était toujours aux côtés de son peuple, respectant ses promesses. Dans Ézéchiel 37, verset 21, la parole de Dieu a prédit la dispersion et la restauration subséquente d'Israël, et contre toute attente, après l'Holocauste et la perte de 6 millions de Juifs, Israël a été reconnu comme une nation le 14 mai 1948. Cependant, il est essentiel de se souvenir qu'à l'arrière-plan de la ténacité d'Israël se trouve une promesse divine. Comme il est écrit dans Genèse 22, verset 17, « Dieu a promis que la descendance d'Abraham serait aussi nombreuse que les étoiles du ciel. » Ainsi, face aux menaces contre Israël et Jérusalem, nous devons nous souvenir de ce que la Bible dit sur cette ville sainte. Dans Zacharie 12, verset 3, il est prophétisé que Jérusalem deviendra une lourde pierre pour toutes les nations et quiconque tentera de la déplacer se blessera. Ces versets ne sont pas seulement des mots, ils sont des témoignages de la puissance et de la protection divine sur Israël et Jérusalem. Et en tant que chrétiens, il est de notre devoir d'être attentifs aux signes des temps et de renforcer notre foi. La Bible est claire sur la position d'Israël dans les événements de la fin des temps. En voyant ces prophéties se réaliser, c'est un rappel que la parole de Dieu est vraie et qu'elle se réalisera toujours. Et en tant que chrétiens, il est de notre devoir d'être attentifs aux signes des temps et de renforcer notre foi. La Bible est claire sur la position d'Israël dans les événements de la fin des temps. En voyant ces prophéties se réaliser, c'est un rappel que la parole de Dieu est vraie et qu'elle se réalisera toujours. C'est pourquoi nous devons être vigilants et renforcés dans notre foi. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Luc 20, verset 28, quand nous voyons ces événements se dérouler, nous devons lever nos têtes, car notre rédemption est proche. La narration entrelace les espoirs et les craintes des croyants à mesure qu'ils approchent des derniers jours. Ces sentiments, aussi bien capturés dans divers passages de la Bible, sont le pilier de notre foi. Et alors que nous nous préparons pour le retour du Christ, nous sommes exhortés à agir d'une manière spécifique. Premièrement, nous sommes rappelés de la parabole des 10 vierges dans Matthieu 25, versets 1 à 13. Comme les vierges sages, nous devons être diligents.
en gardant nos lampes remplies d'huile, une représentation symbolique de l'Esprit Saint. Ce passage ne concerne pas seulement la préparation spirituelle, mais aussi notre dévotion constante à Dieu. Notre fidélité à lui n'est pas un acte unique, mais un voyage quotidien de prière, de communion et de témoignage. La prière est essentielle. Comme illustré dans le psaume 122, versets 6 à 8, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour la paix de Jérusalem. Cela reflète notre connexion plus large au plan divin. Dieu nous voit non seulement comme ses enfants, mais aussi comme des prêtres et des rois. Dans ce rôle, nous sommes appelés à intercéder non seulement pour Israël, mais pour tous les affligés et nécessiteux. Et pendant que nous avançons dans la prière et la foi, nous sommes guidés par l'amour et la droiture. Ce n'est pas une tâche facile. Nous sommes défiés d'aimer même ceux qui s'opposent à nous ou remettent en question nos croyances. Après tout, comme le Christ l'est, ainsi sommes-nous dans ce monde. Notre témoignage d'amour et de justice est vital, pendant que nous attendons avec impatience la rédemption. Ce ne sont pas seulement des moments de préparation, mais aussi de révélation. Nous approchons de la fin des temps, une réalité que beaucoup peuvent ne pas voir, mais que les vrais croyants ressentent profondément dans leur cœur. La Bible, dans Actes 1, verset 11, nous assure que le même Jésus qui est monté au ciel reviendra. Ce retour est plus proche que nous le pensons. La beauté de notre foi ne réside pas seulement dans l'attente du retour du Christ, mais dans notre destin éternel avec lui. Dans Apocalypse 20, versets 3 à 4, nous sommes rappelés de la promesse de Dieu d'être parmi nous, éliminant toute douleur, mort et tristesse. C'est une promesse d'espoir et de gloire, où le Christ en nous est l'espoir de la gloire. C'est un appel à être prêt, mais aussi à agir avec amour, foi et justice, en gardant toujours nos yeux fixés sur le Christ. Et pendant que nous attendons, rappelons-nous les mots de Paul dans 1 Thessaloniciens 5. « Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à recevoir le salut par Jésus-Christ. » Le Seigneur Jésus, dans toute sa majesté et gloire, était la manifestation même de Dieu sur terre. Il était l'Emmanuel, Dieu avec nous. Même en connaissant l'avenir et les atrocités qu'il subirait, il est venu vers nous. Non pas comme un roi guerrier, mais comme un humble serviteur. Il est venu pour servir, guérir, libérer et finalement sacrifier sa propre vie pour nous tous. Si nous considérons les vastes cieux, les innombrables étoiles et l'univers infini, il est clair que Dieu n'avait pas besoin de nous. Il est autosuffisant. Pourtant, il nous a choisi de nous aimer, a choisi de nous créer, a choisi de nous sauver, et l'a fait à travers le sacrifice de son Fils bien-aimé. Et ici, chers auditeurs, se trouve une vérité merveilleuse et puissante. Le Seigneur, créateur de tout, le Dieu éternel, nous a tant aimés qu'il a envoyé son Fils unique pour que par lui, nous ayons la vie éternelle. Jean 3, verset 16 déclare « Car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » En ces temps difficiles, où le mal semble être partout et la tentation nous assaille de tous côtés, il est essentiel de se souvenir que nous ne sommes pas abandonnés. Nous avons l'armure de Dieu, décrite dans Éphésiens 6, qui nous équipe pour faire face et surmonter les pièges de l'ennemi. La véritable bataille, mes chers, n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce siècle, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes, Éphésiens 6, 12. Et comment pouvons-nous rester fermes dans cette bataille? Comment pouvons-nous nous assurer de ne pas être ébranlés par les mensonges et les tromperies de l'ennemi? La réponse est simple mais profonde. En gardant nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, comme il est écrit dans Hébreux 12, 2. Les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Soyez donc encouragés, chers frères et sœurs. Peu importe à quel point les jours peuvent sembler sombres, nous avons une espérance inébranlable en Jésus. Il a déjà remporté la victoire et nous invite à partager cette victoire avec lui. Ainsi, lorsque les vents de l'adversité soufflent, lorsque les vagues de la tentation se lèvent, rappelez-vous que vous n'êtes pas seuls. Jésus est avec vous et il est plus que suffisant pour chaque défi que nous affrontons. Dans une époque de turbulence et d'incertitude, la parole de Dieu demeure ferme et vraie. Le diable,
en tant qu'adversaire persistant de l'humanité, cherche continuellement à détourner les âmes des voies de la droiture en présentant des tentations et des confusions. Mais en tant que fidèles disciples de Christ, nous trouvons réconfort dans la vérité révélée. La victoire sur le péché et Satan appartient déjà à Jésus, 1 Jean 3, 8. Cette notion de victoire n'est pas seulement une promesse lointaine, c'est une réalité présente. Lorsque Jésus a été crucifié, il semblait que tout était perdu. Cependant, sa résurrection triomphante a scellé la défaite de Satan, nous donnant à ses disciples le pouvoir de résister et de surmonter les adversités du monde. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romains 8, 37. Ce qui nous distingue au milieu de ces circonstances, c'est notre foi inébranlable et notre espoir en la promesse de Jésus. En Matthieu 24, 13, nous sommes rappelés « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». La persévérance ici ne se réfère pas seulement à la résistance, mais elle implique une profonde confiance en Dieu, indépendamment des circonstances. La parabole des 10 vierges, en Matthieu 25, 1-13, nous offre une puissante réflexion sur la préparation et la sagesse spirituelle. Toutes les vierges, représentant les croyants, attendaient l'époux, le Christ. Cependant, seuls les 5 sages étaient préparés à le rencontrer. Cette narration nous enseigne l'importance d'être toujours prêts, en maintenant nos lampes, notre foi et nos œuvres, remplies de l'huile de l'Esprit Saint. Je ne sais pas quand le nouveau arrivera. Les Écritures sont claires. Nous devons rester fermes sur le roc qui est le Christ et être remplis de sagesse et de discernement. Dans Proverbes 9, verset 10, nous lisons que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse et la connaissance du Saint est l'intelligence. En ces temps de tromperie et de désinformation, la sagesse est notre allié inestimable. Le récit apocalyptique présenté à la fin du texte résonne avec urgence. Le monde, avec ses calamités continues, semble au bord du précipice. Mais au milieu du chaos, les fidèles ont une espérance inébranlable. L'espérance du retour du Christ, connu sous le nom de l'enlèvement, un événement surnaturel où tous les vrais croyants seront emportés au ciel avant la grande tribulation. C'est notre focalisation, notre ancre. En conclusion, l'appel est clair. Gardez vos yeux fixés sur Jésus, vivez une vie d'intégrité et préparez-vous pour le retour imminent du Sauveur. L'éternité nous attend, et c'est notre responsabilité de nous assurer que nous sommes prêts à rencontrer notre Roi, comme le dit Hébreux 10, verset 23. Tenons fermement la confession de notre espérance sans vaciller, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ainsi, même au milieu des tempêtes de la vie, nous trouvons la joie, l'espérance et un but inébranlable en Jésus-Christ. Se promenant à travers la terre, allant d'un côté à l'autre, sa ruse et sa persévérance sont notoires. Mais en même temps, il est essentiel de reconnaître le pouvoir de Dieu et la force qu'il accorde à ses disciples. L'apôtre Paul a décrit notre lutte non comme quelque chose de purement physique, mais spirituel, et nous exhorte à revêtir toute l'armure de Dieu pour pouvoir résister aux jours mauvais. Alors que signifie revêtir l'armure de Dieu? Éphésiens 6, versets 10 à 18 décrit chaque composant de l'armure: la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la prédication de l'évangile de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Chaque pièce a une signification spirituelle et est essentielle pour résister à l'ennemi. Être constamment en prière et en esprit fait également partie intégrante de cette armure. L'importance de s'engager dans la parole de Dieu et de s'y connecter ne peut être sous-estimée. Le psaume 119, verset 11, déclare « J'ai caché ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». La parole de Dieu nous guide, nous conseille et nous fournit les outils nécessaires pour résister à l'adversaire. Le roi David, un homme selon le cœur de Dieu, a fait face à de nombreuses batailles, tant physiques que spirituelles. Il se tournait souvent vers le Seigneur en prière, cherchant sa force et sa direction. David savait que ce n'était pas par sa propre force qu'il triomphait, mais par la puissante main de Dieu. Les histoires contenues dans les Écritures, comme celles de David, Noé, Abraham et bien d'autres, témoignent du pouvoir de Dieu en action et nous rappellent qu'il est le même hier, aujourd'hui et toujours. Hébreux 13, verset 8. Ces promesses demeurent en ferme
et il est fidèle dans toutes les générations. Alors que nous marchons dans ce monde, affrontant des adversités et des attaques spirituelles, nous nous souvenons que nous ne sommes pas seuls. Le Dieu de l'univers marche avec nous. Il est notre refuge et notre force, un secours toujours présent dans la détresse, Psaume 46, verset 1. Nos cœurs se réjouissent et nous trouvons la joie, l'espérance et un but profond en Christ Jésus. En réfléchissant à ces vérités, je vous encourage à plonger plus profondément dans les Écritures. Permettez-leur de transformer votre cœur et votre esprit, vous donnant la force et le courage de faire face à chaque jour. Parce qu'en fin de compte, le Dieu qui contrôle les vents et les vagues tient aussi l'univers entre ses mains et il vous aime profondément, désirant que vous ayez une relation intime avec lui. Dans une contrée lointaine, bien au-delà de la portée de nos yeux, se déroule une bataille incessante entre les forces de la lumière et de l'obscurité. Dans ce paysage spirituel, chaque action a des conséquences. Chaque décision est un choix entre la bénédiction et la malédiction. Ici, nous sommes rappelés du récit biblique de Satan errant sur la terre, Job 1, verset 7. Cette image nous renvoie à l'ennemi infatigable qui cherche constamment à nous détourner de notre foi. À chaque instant, il tente de nous convaincre que nous sommes seuls, mais il y a une vérité qu'il ne peut pas changer. Nous sommes sous la protection du Seigneur. À travers les pages sacrées, nous trouvons de nombreuses histoires d'hommes et de femmes qui, malgré les adversités, sont restés fidèles à la promesse divine. Ces récits ne sont pas dans la Bible par hasard. Ils sont un rappel de la vigilance nécessaire pour vaincre l'ennemi, qu'il s'agisse d'un lion rugissant ou d'un serpent sifflant. L'adversaire cherche une faille, un moment de faiblesse. Ce que l'histoire de Job nous enseigne, c'est que nous devons rester vigilants et préparés. Tout comme un soldat s'habille d'une armure pour la bataille, nous, les chrétiens, devons nous revêtir de l'armure de Dieu. Éphésiens 6, verset 11. C'est notre défense contre les attaques de l'ennemi. Mais la bataille n'est pas seulement extérieure. En nous-mêmes, nous faisons face à des tentations, des doutes et des peurs. Combien de fois, même en connaissant la vérité, sommes-nous attirés par l'éclat trompeur du péché? Comme le dit Proverbe 27, verset 20, « Le shéol et la destruction ne sont jamais rassasiés, et les yeux de l'homme ne sont jamais satisfaits. » Notre nature humaine nous pousse souvent à défier la volonté de Dieu, oubliant que sa grâce est suffisante. En réfléchissant au moment où Jésus a été tenté dans le désert, Matthieu 4, versets 1 à 11, nous sommes rappelés que, même dans sa vulnérabilité, il n'a pas cédé. En utilisant les Écritures comme bouclier, Jésus a repoussé chaque tentation de Satan. C'est une leçon puissante pour nous. Dans nos moments de faiblesse, nous devons chercher refuge dans les Écritures et dans la communion avec Dieu. Mais peut-être que l'arme la plus puissante contre l'ennemi est la communauté chrétienne. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous met en garde contre l'importance de ne pas négliger notre communion. Hébreux 10, verset 25. Alors, mon ami, restez ferme dans la foi. Rappelez-vous que la victoire a déjà été remportée à la croix et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 38 et 39. Que cette vérité éclaire votre chemin, vous donnant espoir et force pour affronter chaque défi qui se présente. Soyez fidèles et persévérants dans votre marche avec Dieu, et il vous guidera à chaque pas. Vous cherchez la prospérité et l'épanouissement dans tous les domaines de votre vie? Je veux apprendre comment la foi et la sagesse biblique peuvent transformer votre relation avec l'argent et vous conduire vers une vie plus prospère. Le livre « Prospérité avec Dieu » vous fournira un guide inspirant et pratique pour entreprendre un voyage vers une véritable richesse. Découvrez comment renforcer votre foi en Dieu et la mettre en action, atteignant la satisfaction, le succès financier et une vie abondante. Cliquez sur le lien dans les commentaires et plongez dans ce livre rempli d'enseignements précieux. Préparez-vous à une lecture transformative qui vous guidera vers une vie de prospérité basée sur votre connexion avec le Créateur. Ne manquez pas cette opportunité de découvrir le véritable sens de la prospérité.